Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la Duster. Alors la dernière fois je vous avais laissé avec l'installation du moteur provisoire et pour l'instant malheureusement ça n'a pas changé. J'ai toujours pas reçu les pièces pour continuer l'installation du moteur. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à regarder pour l'arceau, histoire de ne pas perdre du temps. Allez, go! Donc pour rappel, un arceau classique, juste ce qu'on appelle un roll bar, donc une boucle principale derrière les sièges, deux barres diagonales qui descendent comme ça, qui vont certainement être un peu cintrées pour échapper la partie accoudoir de la porte. Une barre anti-rapprochement au centre et pour lequel on va pouvoir fixer les harnais. Et ensuite deux barres qui vont derrière, qui seront elles aussi normalement un peu cintrées. C'est-à-dire que on aura certainement quelque chose qui va partir du haut, qui va suivre un peu le ciel de toit, qui va descendre en biais comme ça, histoire de garder un maximum de place sur l'arrière. Donc voilà, première étape évidemment, ça va être de démonter tout. Alors évidemment au préalable, j'ai quand même pris des codes, j'avais demandé avec le propriétaire qui se mettent en place, à la bonne place, etc. Que je puisse prendre tout plein de cotes. Donc j'ai fait 2-3 repères. Là maintenant, je démonte tout l'intérieur. Et puis, on voit comment ça se danse. Bon voilà, vous venez de me voir démonter tout l'intérieur de la voiture. Et puis j'ai commencé aussi à tracer, préparer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc tout est démonté évidemment. Et vous venez de me voir faire des bidules, des machins dans la voiture. Donc la voiture elle a été équipée d'un isolant, type, c'est du Dynamate, donc c'est acoustique et un peu pour la température. Donc évidemment ça, il faut le virer à l'emplacement des tubes de l'arceau. Et pour ceux qui savent peut-être pas, en fait les arceaux, hormis quand ils sont potentiellement repris sur du châssis réel, mais là comme sur ces autos-là c'est des monocoques, en fait là on est sur le plancher, il faut faire des platines de renfort. Donc en fait les normes c'est en gros c'est 6 pouces au carré avec 3 mm d'épaisseur. Donc ça fait 153 par 153. Donc en tout cas j'ai tracé l'emplacement des platines, j'ai tracé l'emplacement souhaité des tubes, donc la petite croix au centre ici. Le trou à côté ici c'est un trou pour une pastille au niveau du plancher, bon ça il sera bouché. Et ensuite, donc il y a plein de façons de procéder pour déterminer un peu les cintres, etc. Moi j'ai des outils qui sont, je ne vais pas dire indispensables, mais en tout cas qui sont grandement aidants. C'est des
rapporteurs comme ça, qui ont en fait le rayon de cintrage des formes de cintrage, que je vous montrerai après, ce qui lui permet comme ça de déterminer facilement, et d'une, les angles, et surtout l'emplacement dans la voiture, là où ça vient toucher, les ronds, voilà, essayer de faire un truc au plus près. Donc ensuite, moi, une fois que j'ai déterminé l'emplacement au niveau des pieds, je détermine le centre de la voiture. Donc c'est, hop, ici. Bon là forcément avec la lampe c'est assez simple, mais c'est ici. Et puis ensuite, je pars du centre et je mesure les courbes. Et donc à la fin, je note tout. Donc ça donne un petit schéma comme ça. Bon, c'est très sommaire, mais ça permet d'avoir une bonne idée. Donc je pars toujours du centre, ce qui fait que évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Et normalement, je suis symétrique pile poil. Et ça tombe comme il faut. Là, je vais préparer les platines, évidemment. Ce que je fais moi aussi, petit, on va dire tips, même si c'est quelque chose de connu, hein. En fait, à l'emplacement de la barre de l'arceau qui va descendre, en fait, je vais percer au diamètre du tube le plancher. Comme ça, en fait, ça va permettre déjà, quand je vais le positionner, de le descendre dedans et qu'il soit un peu fixé en bas, pour en plus pouvoir le tracer pile poil au niveau de la coupe du bas. Et surtout, ça va permettre, une fois que il sera à la bonne cote, je vais glisser la platine de renfort du dessous, donc il ne pourra plus descendre, il sera au bon emplacement. Et quand j'aurai les deux barres qui descendent dans le coffre, qui seront soudées très proches de là, en fait, je pourrai retirer les platines. L'arceau descendra complètement dedans et je pourrai souder facilement sur le dessus. Donc voilà. Donc là, je vais préparer mes platines et après, j'ai un peu de ménage à faire dans le garage parce que l'emplacement de ma cintreuse, c'est en dessous de la teardrop. Donc il faut que je sorte la teardrop, donc je sorte la Duster. Enfin bon, voilà, il y a un peu de boulot. Bon voilà, je viens de terminer la boucle principale. Ça présente plutôt bien. Ça épouse bien la forme comme je voulais. On n'est pas à toucher, mais on n'est vraiment pas loin. De toute façon, je ne peux pas monter plus haut, puisque après, de toute façon, il y a la petite lumière là. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai fait les trous. Donc là, pour régler la hauteur, je mets un cric comme ça en dessous du tube et je peux régler comme il faut. De l'autre côté, j'ai mis une pincetto. Et là, évidemment, tout ferme comme il faut. C'est quand même ça qui est important. Il n'y a pas beaucoup, hein. Ça colle au plus près, mais ça passe. De l'autre côté, c'est la même chose. Alors, peut-être que certains remarqueront que le tube est quand même, on va dire, pas dans la portée du montant de porte. Au début, on voulait faire ça. Bon, déjà, la première chose, c'est que ça tombe pile dans la lumière, donc ça aurait été obligé de le mettre plus bas. Mais ça, à la limite, où on aurait pu supprimer la lumière, mettons. Mais en fait, le problème, c'est que par rapport à la position de conduite du propriétaire, la règle dans le cahier des charges dit qu'en fait,
la boucle principale doit être maximum à 6 pouces de l'arrière du casque. Et en fait, si on la mettait de l'autre côté, bah, c'était beaucoup trop loin. Il aurait été à, je sais pas, enfin, 6 pouces, ça fait donc 150 pardon, maximum. Donc là, il était à, je sais pas, peut-être 25-30 cm. Enfin, ça allait pas, c'était beaucoup trop loin. Puis de toute façon, après, il y a la banquette à remettre, la banquette qui vient jusqu'à là, même un peu à redéborder par rapport à cette partie-là, elle déborde un petit peu. Donc finalement, la boucle principale va être relativement proche de la banquette. Enfin bon, voilà, première barre faite. J'ai commencé aussi à regarder pour les 2 barres qui vont se reprendre ici et qui vont descendre. Alors je voulais les faire suivre vraiment la courbe de la voiture et donc les faire arriver par ici. Mais en fait je peux pas parce que ici il y a le système de barres de torsion, de retenue du capot. Tout ici en fait il y a 2 barres de torsion avec des espèces de compas entre guillemets si on peut dire ça. Ce qui fait qu'en fait je peux pas du tout, enfin je pourrais mais ça veut dire supprimer le fait que le coffre il puisse rester comme ça. Et en fait ouais en dessous, vous voyez ça vient se reprendre sur des barres de torsion qui est en dessous. Et bah, ça il faut les conserver. Donc je pense que je vais changer un petit peu mon plan. Et alors ça ne changera pas grand chose, mais au lieu de suivre pile poil la courbure de la vitre, et bah, ça partira un peu plus droit et puis ça finira. Je pense que je vais agrandir un petit peu le trou des enceintes, puisque de toute façon il n'y avait pas d'enceinte. Et je pense que je vais faire un trou par là, à mon avis. Donc voilà. Je continue gentiment. Bon alors, je voulais vous montrer une astuce supplémentaire. Je viens de terminer les tubes qui vont se reprendre dans le coffre, donc qui viennent se prendre de la boucle principale et qui vont à l'arrière. Et donc là, il faut faire ce qu'on appelle des gueules de loup. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des coupes qui viennent s'ajuster pile poil autour du diamètre de la boucle principale. Et autant normalement, on peut faire ça avec ce qu'on appelle une grugeuse à tubes. Donc en fait, c'est un outil qui permet de serrer les tubes dans une certaine position et avec une scie cloche venir faire la gueule de loup directement. J'ai une grugeuse à tubes, mais malheureusement, j'ai pas les bons diamètres de scie cloche. J'en ai pour les diamètres de tubes que j'utilisais pour l'arceau de la Barracuda. Mais donc là, c'est du 45 mm et j'en ai pas. Et donc, il existe sur Internet des petits logiciels. Si vous tapez sur Google Tube Meter, vous allez en trouver plein. Il y en a à télécharger, il y en a qui sont en accès libre directement sur des sites. Et c'est des logiciels, une fois que vous avez renseigné les diamètres, donc là en l'occurrence 45 mm, le diamètre du tube que vous croisez, donc 45 mm aussi, puisque c'est tout en 45 mm, l'épaisseur des tubes, 2,5, l'angle de la coupe que vous voulez, donc là 90. Et ensuite, si vous voulez que la coupe s'ajuste par rapport au diamètre intérieur-extérieur, alors moi j'aime bien suivre le diamètre intérieur, parce que ça permet comme ça d'avoir un tout petit chanfrein sur tout le tour de la gueule de loup, vraiment minime, et pour souder c'est quand même pas mal. Une fois que vous faites ça, le logiciel fait sa sauce, et en fait il vous sort des patrons, comme ça que vous n'avez plus qu'à imprimer, découper et tracer sur le tube. La seule chose qu'il faut bien faire attention quand on utilise ce genre de logiciel là, c'est qu'il y a, en fait il faut respecter l'échelle, et donc souvent sur les logiciels, il donne une cote, n'importe laquelle, mais après il vous suffit de la prendre, donc de bien vérifier. Donc là j'ai regardé que la longueur de ça c'est bien 141,4, là c'est le cas. Et je préfère vous le dire parce que ça arrive des fois avec certains logiciels d'impression
que bah, ça vienne mettre à l'échelle du papier que vous utilisez. Et des fois, vous avez des templates qui sont trop petits, trop grands. Donc voilà, ça va pas. Je vais pouvoir couper ça, faire mes gueules de loup et au moins bah, j'aurai des coupes propres. Et ça, bah, sans grugeuse à tube. Alors, petit point sur l'arceau de l'avancement. J'ai terminé de faire les 2 barres qui vont reprendre dans le coffre. Elles sont pointées en bas, elles sont soudées quasiment sur tout ce que je pouvais faire en haut. Et donc là maintenant je vais faire ce que je vous ai parlé au début, c'est-à-dire que comme j'ai fait des trous sous les platines, je vais retirer les points que j'ai fait, les 4 points sur les 2 platines au niveau des pieds. Je vais retirer les platines, je vais pouvoir faire descendre l'arceau du maximum que je peux, et je vais pouvoir souder comme ça au-dessus des tubes, comme ça sera soudé partout. Juste petite précision, parce que je ne me rappelle plus si je l'ai dit, en réalité j'ai essayé de filmer hier et je suis tombé en panne de batterie. Tout l'arceau est en chromoly, donc tout ce qu'on va dire partie neuve, arceau sur les platines qui sont aussi en chromoly, ça sera soudé au TIG, avec du métal d'apport chromoly. Par contre, sur tout ce qui est parti, on va dire, les platines soudées sur le plancher, je vais souder au semi-auto, parce que c'est impossible de nettoyer suffisamment proprement pour pouvoir le faire au TIG, surtout sur la partie à l'envers. Et il y a trop d'endroits où il y a des doublures, où il y a forcément de la merde qui entre, et j'arriverai pas. Au TIG, c'est impossible, donc ça sera peut-être un tout petit peu moins esthétique, mais je vais le faire au semi-auto, pareil, avec du métal d'apport chromoly. Et comme ça, je serai sûr que ça soit bien costaud. Donc voilà, je vais m'attaquer à descendre l'arceau dans la voiture.
Bon voilà, je viens de terminer de remettre l'arceau en place et de tout le souder. Donc j'ai soudé tout ce que je pouvais. Tout ici, tout là-bas, derrière aussi. Il commence à ressembler à... En tout cas cette partie-là ne bougera plus. Il me restera à souder les platines au semi-auto comme je l'ai dit avant. Mais là en tout cas ici, tout est soudé. Maintenant, je vais certainement faire la barre anti-rapprochement entre les deux. Mais pour ça, il faut que je remonte les sièges, puisqu'il y a une règle par rapport à la hauteur d'assise pour, comment dire, la barre ici doit être à une certaine hauteur pour avoir un certain angle de harnais, puisque les harnais vont venir se prendre dessus, par rapport aux épaules du pilote. Donc moi j'avais pris, quand le propriétaire était là, 2-3 cotes par rapport au panneau de porte. Je vais remonter au moins le siège Kirkey, et puis je pourrais placer ma barre, sachant qu'il y a des chances que la barre ici ne soit pas juste toute droite, elle fasse en fait un enfoncement un peu comme ça, puisque les sièges type d'origine, donc qui seront montés de chaque côté, viennent, on va dire qu'il y a une partie du siège qui vient dans la chambrée, on va dire, dans le plan de la boucle principale. Donc il y a de fortes chances que je sois obligé de faire deux petits cintres de chaque côté, histoire de pouvoir passer les sièges. Bon alors, je viens de terminer de mettre la barre anti-rapprochement au niveau de la boucle principale. Ça passe nickel avec le siège, ça touche pas, mais pas loin. En tout cas, ça épouse au mieux. Je pouvais pas non plus faire aller la mettre trop loin, parce que sinon après elle était trop loin pour le Kirkey, donc le siège en aluminium, et les harnais, ils étaient potentiellement un peu courts. Là, on est nickel en faisant la boucle autour de cette barre là. On a suffisamment de longueur pour les harnais des épaules. J'ai soudé partout directement. De toute façon là, maintenant que j'ai soudé ces tubes là qui étaient un peu compliqués parce qu'il fallait que je descende l'arceau, chaque élément je vais souder définitivement une fois qu'il est placé. Donc voilà, ça présente plutôt bien, ça épouse plutôt bien les sièges. Maintenant je vais passer sur les barres qui vont en diagonale. Alors c'est un petit peu particulier, je vais montrer de l'autre côté. Parce que, toujours pareil, alors avec le Kirkey ça pose aucun problème puisque le Kirkey est beaucoup plus, on va dire, serré, puisqu'il colle beaucoup plus au corps. Celui-là qui est un peu plus grand, ça va être un peu compliqué parce que, on voit pas grand-chose avec la lumière, peut-être ici. Bon, en gros, il faut que je la fasse partir de à peu près par là.
faut qu'elle descende, mais si elle descend tout droit, elle va taper dans le... Attendez, hop là. Dans l'assise. Et si je la fais déporter, elle tape dans l'accoudoir. Donc je pense que je vais pas avoir le choix que de la faire partir de là, de la faire descendre un peu comme ça, de faire un cintre et de la faire aller par là. Sachant que la règle sur les barres diagonales, c'est que le pilote assis, avec les bras quasiment à aller sur le volant, il faut que l'intersection de la barre passe entre l'épaule et le coude. Donc encore une fois, j'avais pris des mesures avant. Et donc ouais, je pense que je vais la faire arriver, partir d'un tout petit peu plus bas que celle-là, légèrement comme ça, pour passer vraiment au plus proche de l'accoudoir sur la portière. Et puis on devrait être pas mal. En tout cas, je suis quand même assez content. Ça épouse au mieux, sans toucher. On voit rien avec la vitre, mais en tout cas, hop là, tout reste fonctionnel. Bon voilà, je viens de terminer de souder les barres diagonales au niveau des portières. Donc ça a plutôt bonne tronche. Ça épouse bien la forme de la portière avec l'accoudoir. Évidemment, j'ai essayé de faire les tubes les plus symétriques possibles. Donc quand on s'aligne comme ça, on voit que c'est les mêmes cintres, les mêmes longueurs, etc. Là, c'est soudé partout, au niveau de tout ce qui est neuf, encore une fois. Voilà. Le rendu me plaît bien. Je pense que ça ne devrait pas trop gêner pour monter dans les sièges. J'ai mis la banquette à l'arrière. Alors c'est pas évident, mais en faisant un petit peu de casse-tête et en prenant son temps, on arrive à la passer. Et voilà, l'arceau est terminé. En tout cas, voilà. Cet arceau-là donc, est valable jusqu'à 10 secondes 0, en tout cas sur les homologations en France de la FFSA. Maintenant, il va me rester donc à souder les platines donc, sur les 6 points Osmioto que j'ai récupérés. Avant ça, évidemment, il faut que je retire la banquette, que je protège un petit peu, puisque l'Osmioto a tendance à faire un peu plus de projection. Et la partie assaut sera terminée. Bon bah voilà, je viens de terminer de souder au Osmioto les platines de l'arceau. Donc ça y est, il est 100% opérationnel.
soudé partout. Assez content du résultat. Je vais laisser la peinture au propriétaire de la voiture. Donc petit message à mon monteur, qui est du coup le propriétaire de l'auto. TJ, bon courage pour la peinture. J'ai galéré dans celui de la Cuda. À toi de galérer dans celui-là. Pour moi, ça va être une fin de tournage. J'ai déjà fait pas mal de choses. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Laisser des commentaires. On essaie de répondre à peu près à tout. La prochaine fois, je viens de recevoir les 2 cartons là-bas, commande de pièces pour pouvoir continuer sur la partie mécanique. Donc on fera modification des collecteurs. Il y a de quoi faire la ligne d'échappement. Enfin voilà, encore pas mal de fabrication, de mécanique. Et puis voilà, sur ce, à plus.